C'est-à-dire, il n'y a pas de sacrifice sans tuerie. Amen. Il n'y a jamais de sacrifice sans la mort. Il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Toute offrande que tu donnes à l'Éternel ton Dieu, qui ne te fait pas mal, bien-aimé, ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Quand tu vas commencer à donner quelque chose qui fait mal à ta chair, bien-aimé, là tu sauras que tu as commencé à sacrifier. Je bénis Dieu pour vos vies. Il y a accord et non désaccord. Je lis tout esprit de désaccord, toute atmosphère de lourdeur, toute atmosphère de divagation de pensée. Je les envoie dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise l'abondance sur vos vies. Je prophétise la récolte en cette fin d'année au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen va provoquer les anges de Dieu à l'accomplissement. Donne-moi Amen. Donne-moi une acclamation vivante. Oh, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Oh, reçois les bontés de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la merveilleuse présence du roi des rois. Amen. Je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Maman Bélise, pour la vie du frère Eman, pour la vie du serviteur Donald. Je bénis le Seigneur pour la vie de la bien-aimée Corinne. Y compris chacun de vous ici. Acclame encore. Saint-Esprit de Dieu, fais ton job. Je me fasse, toi seul roi. Que je sois invisible, que toi seul tu sois visible par le canal dont je suis. Père, merci parce que tu ouvres l'entendement de chacun. Tu enlèves, oh Dieu, le cérumen dans les oreilles de quelqu'un. Tu donnes, oh Dieu Père, l'écoute audible à quelqu'un ce matin qui n'entendait pas bien. Au nom de Jésus. Tu restaures quelqu'un de sa maladie au nom de Jésus. Tu appelles, oh Dieu Père, les connexions favorables dans la vie de chacun ici au nom de Jésus. Je déclare quiconque me regarde dans les nations, que cette parole te touche au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu assigné à ce message ne te laisse pas indifférent au nom de Jésus. Que l'amour du service et du bienfait s'attache à ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous partageons ce merveilleux repas. Amen. Ce repas est intitulé le sacrifice qui ouvre les portes. Que quelqu'un dise après moi, le sacrifice qui ouvre les portes. Est-ce que tu peux toucher ta soeur? Tu lui dis le sacrifice qui ouvre les portes. Là voici. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de sacrifice. Déjà, il faut d'abord définir. Le dictionnaire Larousse définit le sacrifice comme une offrande à une divinité. Alléluia. Bien-aimé, la Bible définit le sacrifice comme une offrande qui fait mal qu'on donne à Dieu. Alléluia. Une offrande qui fait mal qu'on offre, bien-aimé, à l'Éternel notre Dieu. Pourquoi je parle d'une offrande qui fait mal? Bien-aimé, il n'y a pas de sacrifice sans immolation. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas de sacrifice sans tuerie. Amen. Il n'y a jamais de sacrifice sans la mort. Il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Alléluia. Je vais choquer quelqu'un. Amen. Écoutez très bien. La Bible dit que Jésus-Christ à la croix s'est donné, s'est sacrifié. Bien-aimé, son sang a coulé afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, le Père. Amen. Ceci voulant dire quoi?
Bien-aimé, on ne peut pas parler de sacrifice s'il n'y a pas de douleur. Amen. C'est quoi Jésus sur la croix dit quoi? Eli, Eli, là-bas, sabatani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était quoi? Il a poussé des cris de douleur. La Bible dit, et il rendit l'âme. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Est-ce que tu me comprends? Toi qui me regardes, il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Sache que toute offrande que tu donnes à l'Éternel ton Dieu, qui ne te fait pas mal, bien-aimé, ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Je me reprends. Sache que toute offrande que tu donnes à l'Éternel sans douleur n'est pas un sacrifice. C'est une offrande ordinaire. C'est quelque chose, bien-aimé, que tout le monde peut le faire et trouve cela normal. Le moment où on trouvera, bien-aimé, que ce que tu donnes à Dieu est anormal, bien-aimé, selon le monde, et qui est une abomination selon Dieu, alors c'est le moment là que tu sauras que tu commences à sacrifier. Le moment, autrement dit, que quand tu vas commencer à donner quelque chose qui fait mal à ta chair, bien-aimé, là tu sauras que tu as commencé à sacrifier. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Je vais quelque part. Bien-aimé, il y a plusieurs sacrifices. Il y a des sacrifices, bien-aimé, qu'on fait dans le monde parce qu'on veut atteindre un objectif. Vrai ou vrai? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'étais élève, étudiant, bien-aimé, j'avais un objectif. C'était de réussir à mes examens. Amen. Et qu'est-ce que je faisais? Je me privais de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je voulais réussir à mon examen. Peuple de Dieu, tu ne peux pas voir ce que tu désires avoir sans sacrifice. Amen. Tu ne peux pas voir ce que tu décides d'avoir sans sacrifice, sans privation. Amen. Que quelqu'un dise jamais. Bien, mais est-ce que vous savez que les agents des ténèbres, les serviteurs du diable, bien-aimés, font des sacrifices à leur maître qui est le diable. Bien-aimés, dans leur loge, dans le cercle exotérique, bien-aimés, pour accéder à un niveau de gloire, un niveau d'influence, bien-aimés, selon le diable, il y a des étapes à franchir. Tu vas faire preuve de tes classes. Alléluia. Tu vas faire tes classes. Tu ne dois pas extrapoler. Il y a de ces sorciers, bien-aimés, à qui le diable a demandé que non, tu ne dormiras plus avec la femme. En fonction de quoi? De ce qu'ils veulent acquérir dans le monde spirituel. Et là, bien-aimés, ils font quoi? Ils payent des prix. Ils se sacrifient. Il y a d'autres qu'on a dit non, jamais tu ne feras d'enfant. Alléluia. Et ça, ils le savaient. Ils ont accepté parce qu'ils veulent voir, bien-aimé, le projet machiavélique s'accomplit. Mais toi et moi, nous avons un grand Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Le Dieu qui nous a aimés, nous a donné Jésus-Christ. Lui qui a fait comme moi. Lui qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié au point de se réduire à rien. Il a laissé son trône de gloire, la place qu'il occupait. Il est venu faire comment? S'humilier, rester, marcher avec les hommes, vivre au milieu des hommes, sur la terre que toi et moi nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Christ, notre Seigneur Jésus, a vécu. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, le problème que tu traverses, la situation dont tu endures, il connaît parce qu'il a vécu avant toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Et sur la croix, bien-aimé, il a porté toutes nos infimités et nos maladies. Il a éliminé. Alors, et quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Jésus est mort pour toi et moi. C'est ça le sacrifice. On ne peut pas parler de sacrifice sans douleur. Amen. Sans la douleur, il n'y a pas de sacrifice. Peuple de Dieu, observez-vous. Regardez un peu.
Alléluia. Dans ta propre vie, tu sais pourquoi les choses que tu désires avoir n'arrivent jamais. Je vais te parler ce matin. Hello, accorde-moi juste ton oreille et que le Saint-Esprit fasse asseoir cela dans ton cœur. C'est parce que tu ne sacrifies pas. Amen. Le païen, le non-croyant qui ne connaît pas Jésus, bien-aimé, lui il fait des sacrifices. Pas forcément un sacrifice au diable. Hello. Quand vous regardez les créateurs bien-aimés des réseaux, amen. Hello, les créateurs des réseaux sociaux, qu'aujourd'hui nous regardons, les Facebook, les Twitter, frères et sœurs, faites un tour sur leur genèse. Vous comprendrez que ces gars ne dormaient pas. Alléluia. Ils ne mangeaient à peine. Ils mangeaient à peine. Hello, ils ne mangeaient presque pas. Ils avaient toujours le regard bien fixé sur l'objectif. C'est pourquoi, frère, lorsqu'ils échouaient, devant l'échec, ils trouvaient bien aimé un moyen de s'améliorer. Toi, tu te décourages. Pourquoi? Pourquoi tu abandonnes? Frères et sœurs, c'est parce que, tu n'es même pas souvent sûr de tes propres objectifs. Voici la fin d'année. Quels sont les objectifs que toi tu t'es fixé en début janvier 2025? Nous voici à la fin. Mais quel est l'objectif que tu avais arrêté? Frère, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Pour qu'en 2026 tu ne tombes pas, bien aimé, dans le même cycle d'échec. C'est parce que tu ne t'étais pas sacrifié. Tu n'avais pas donné, bien aimé, du poids à tes objectifs. Tu ne t'étais privé en rien. Tu t'es privé en quoi? Hello? Tu t'es privé en quoi? La Bible dit, quiconque sème moissonne. Alléluia. Observez les cultivateurs, ceux qui cultivent les champs. Mais ils peuvent vous dire, frères et sœurs, lorsqu'ils viennent au champ pour cultiver, c'est d'abord une broussaille, vrai ou vrai? C'est d'abord une broussaille pour obtenir la semence, la récolte de sa semence. Il commence par faire quoi? Il défriche, il débroussaille, il enlève les herbes, il nettoie. Alléluia. Il engraisse le champ. Mais qu'est-ce qui lui fait croire que non? Ce qu'il va déposer en terre va sortir. C'est la foi. La bonne nouvelle que j'ai à te dire, la foi marche avec le sacrifice. Alléluia. La foi marche avec le sacrifice. Et si quelqu'un m'entend, la foi sans sacrifice n'est pas faisable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, sans la foi, nul ne saurait lui être agréable. C'est-à-dire que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que Dieu sait que si tu as la foi, tu vas sacrifier. Alléluia. Si tu as la foi, tu vas sacrifier. Bien-aimé, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu as sacrifié pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour le Seigneur? C'est-à-dire que si Dieu se tient et regarde dans la poubelle de ton passé, il va voir l'impudicité, tu as mis de côté. Le mensonge, tu as mis de côté. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Depuis que tu es appelé enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as sacrifié? Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi marche avec le sacrifice. Peuple de Dieu, de même que ce cultivateur, quand il plante son macabo, parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il s'est donné, alléluia, il s'est privé pour faire tout ça. Et alors il a cette confiance que ce qu'il a mis va germer. Est-ce que tu peux acclamer pour la sagesse divine? Peuple de Dieu, sache une chose. En cette année qui est en train d'arriver, bien-aimé, il faut grandir dans le sacrifice. Il faut grandir dans le sacrifice. Les objectifs que tu vas te fixer en cette année qui arrive bientôt, quelques semaines,
Alléluia. Il faut savoir que il faudrait sacrifier. Il faudrait sacrifier. Alléluia. Et je vous ai dit, le sacrifice fonctionne avec la douleur. Amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu sacrifies. Non, je vais sacrifier mon temps à Dieu. Frère, c'est toi qui te lèves tard. C'est toi qui ne pries jamais. C'est toi qui ne fais rien pour que l'œuvre du Seigneur avance. Hello, tu veux vivre l'abondance? Sacrifie. Amen. Je me reprends. Tu veux vivre l'abondance? Alors sacrifie. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner la clé, un secret. Je dis un secret, une clé qui ouvrira les portes dans ta vie si et seulement si tu la mets en pratique. Amen. Bien-aimé, c'est le sacrifice. Cette clé, c'est le sacrifice. C'est-à-dire, c'est une cumulation de plusieurs lettres. Alléluia. Sacrifice. S-A-C-R-I-F-I-C-E. Qui donne sacrifice. Peuple de Dieu, le sacrifice avec Dieu, bien me te fera atteindre des choses sans toutefois trop te battre. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Regardons dans la Bible. Je suis en train de sortir. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 et suivant. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 et suivant. On parle du sacrifice qui ouvre les portes. 1 Roi chapitre 3, au verset 3, je le lis au nom de Jésus. Oui. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Salomon aimait l'Éternel, oui. Et suivait les coutumes de David. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Ah, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes Dieu, tu vas sacrifier. Alléluia. Amen. Salomon offrait des sacrifices et des parfums. Alléluia. C'était dans l'Ancien Testament. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, frère. Tu ne peux pas dire, Seigneur, bénis-moi, frère. Et tu attends que Dieu te bénisse sans poser le sacrifice. Frère, autrement dit, la qualité de ton offrande démontre l'amour que tu as pour Dieu. La qualité de ton sacrifice montre la dimension d'amour que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu donnes tes 100 francs, ou que tu as tes 10 000 en poche, c'est le niveau d'amour que tu manifestes pour le Seigneur dans ton cœur. Tu vois Dieu comme le Dieu qui mérite 100 francs. Ou qu'il est le Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne sacrifies pas. Je vais vous choquer. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu sais que par rapport à un niveau de difficulté, de problème dans ta vie, bien-aimé, et que tu as prié, tu n'as pas vu la chose, arrête-toi. Ne prie plus. Je vais vous dire, le sacrifice fait descendre Dieu de son trône. Le sacrifice fait bouger le ciel. Dis-toi que je retire ça. Seigneur, je te donne ce sacrifice. Il y a telle chose qui manque à l'église. Je dépose ce sacrifice de 300 000. Paf! Dès que tu poses, arrête de prier. Va commencer à louer le Seigneur. Frère, tu vas voir ce que Dieu fera. Alléluia! Et si quelqu'un m'entend, je vous donne les secrets. Hello! Regardez, regardez. Regardez pour le moment l'effectif auquel nous sommes. Regardez ce qu'il y a ici à l'église. Alléluia, frère. Ce mois qui est passé, alléluia, frère, j'ai fait un sacrifice à Dieu.
j'ai donné quelque chose qui me coûte cher. Je n'ai pas encore. Je vais refaire l'autel de Dieu. Amen. Je voudrais dire, frère, quand nous sommes dans le jeûne, j'ai dit au sortir de ce jeûne, Dieu m'a dit que chacun apporte sa semence. Frère, il y a d'aucuns qui ont peut-être pensé que non, l'homme de Dieu veut. Frère, non. Écoutez, frère, ce que vous voyez, ce n'est pas quelqu'un. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Père, je vais habiller l'autel. Je vous mets à défi. Dimanche prochain, vous ne verrez plus la décor si comme ça. Alléluia. Frère, écoutez, Dieu ne me laissera jamais. Aucun sorcier ne pourra toucher à ma vie. Aucun sorcier ne pourra toucher à vos vies. Si vous restez loyal et fidèle à la vision à laquelle Dieu m'a appelé. Pourquoi? Parce que moi, en tant que le porteur de vision, j'ai compris la notion du sacrifice. Et je vais vous dire, pour entrer dans cette bénédiction, bien-aimé, sacrifie. Sacrifie. Alléluia. Oh my God. Salomon aimait le Seigneur. C'est pourquoi il sacrifiait sur les hauts lieux. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Hier, tu priais combien de temps? Aujourd'hui, tu pries combien d'heures? Alléluia. Le sacrifice que quand tu donnes, ça fait mal. Bien aimé, ce que je vous dis, je ne dis pas ce que je ne fais pas. Hello. Hello. Ceux qui connaissent, bien aimé, peuvent vous dire combien les phares lumière coûtent. Alléluia. Frères et sœurs, bien aimés, c'est le niveau auquel Dieu m'a placé. Plus il augmentera ses bénédictions dans ma vie, plus je le sacrifierai. Alléluia, à l'Éternel. Moi, je vois la vision grande. Je vois les nations. Moi, je vois une chaîne de télévision. Je vois une chaîne de radio. Au nom de Jésus, ça va s'établir. Oh my God. Alléluia. L'enfer ne peut pas enlever ça dans mon esprit. Aucune situation, aucun challenge ne peut ôter cela de mon esprit. Pourquoi? Parce que je connais là où je vais. Je connais là où Dieu m'amène. Alléluia. Hello. Hello. Est-ce que tu veux faire partie des personnes qui vont sacrifier à Dieu en cette année? Alléluia. Acclame et tu es béni. Amen. Frère, écoutez. Quand tu sacrifies pour Dieu, bien aimé, écoute. Dieu te répond avant même que tu aies prié. Alléluia. Dieu te répond, je veux dire, sans que tu aies prié. Dieu résout tes problèmes sans que tu vois les problèmes arriver. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui me regarde ce matin? Alléluia. Grandis dans le sacrifice. Dieu a tant aimé, il a sacrifié. Alléluia. Salomon aimait l'Éternel. Il respectait les coutumes que Dieu avait laissées à David son père. C'est-à-dire, il marchait dans la consécration. Amen. Mais au-delà de sa vie de consécration, il sacrifiait. Ma soeur, tu sacrifies quoi? Tu sacrifies quoi? Oh Dieu, donne, donne, donne. Tu as donné quoi à Dieu pour qu'il donne plus? La loi de la semence et de la moisson. Hello? Et j'ai dit, tu ne peux pas sacrifier à l'Éternel. Oh, il ne descend pas de son trône de grâce. La Bible dit, hein, le sacrifice fait bouger Dieu de son trône. Lorsque Jésus expira, oh, quelque chose s'est passé. Quand Jésus a vu le sang, il a dit, je ne punirai plus. Je pardonne les péchés des hommes. Quand Dieu a vu le sang de Jésus, autant pour moi. Quand l'Éternel a vu le sang de son fils versé de la croix sur la terre, il a ouvert la porte pour quiconque croit et le pardon. Alléluia. Le sacrifice de Jésus a fait aujourd'hui que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Du coup, quand tu es dans un problème, quand tu es face à une situation, bien aimé dans le Seigneur, alors arrête-toi. Quand tu as prié, tu es dans la consécration, sacrifie. Je vous donne les clés. Sacrifie. Donne quelque chose qui te fait mal à Dieu. Donne quelque chose qui doit attirer la faveur de Dieu. Amen. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier
car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes. On n'a pas dit 100, on n'a pas dit 200. 1000 holocaustes. Évaluez aujourd'hui le prix d'un bœuf. Fait fois 1000. Prenons seulement 100 000 un bœuf. Non, allons même à 50 000, même comme ce n'est pas faisable, même 100 000. Il y a les bœufs de 500 000. Et quand tu veux donner quelque chose à Dieu, donne quelque chose qui te coûte cher. Alléluia. David pouvait dire, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Alléluia. Alors il a donné 500 000 fois 1000. Tu vas voir le nombre de millions qu'il a donné à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice fait bouger Dieu. Le sacrifice, bien-aimé, ouvre le ciel dans ta vie, dans la vie du chrétien. Sachez-le, frère, il y a des choses qu'on acquiert rapidement. Amen. Juste en sacrifiant. Bien, mais ce que je vous parle, que ce ne se limite pas au Amen, à la mise en pratique au nom de Jésus. Tu veux être riche, sacrifie. Alléluia. Oh, c'est pourquoi vous voyez les agents des ténèbres là. Frère, parfois même, ces gars, tu vois la qualité de voiture qui roule. Va chercher derrière. Tu vas voir le sacrifice. Quelqu'un a dit que non, je donne mes enfants. Regarde comment le diable est voleur. Mais notre Dieu dit, frère, sacrifie. Sacrifie ton temps. Sacrifie, bien-aimé, au-delà de ton temps, tes offrandes, ton argent. Sacrifie. Je ne dis pas 100 francs, 200, tu donnes 500 000 francs. Oh, que par mois, tu manges plus de 5 000 francs d'autres jours. Frère, donne des choses qui te font mal. Salomon a donné. Alors quelque chose s'est passé dans sa vie. Oui. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit. Amen. Retourne là. À Gabaon. Après qu'il ait fait quoi? Après qu'il lui fait quoi? Sacrifier 1000 holocaustes. L'Éternel a apparu. Tu veux voir Dieu apparaître dans tes problèmes. Comme solutionneur, sacrifie. Hello? Hello? Maman, ben Dieu voit ton marché prendre une autre dimension. Frère, tu peux te rattraper à la fête de récolte. Sacrifie. Alléluia. Oh my God. Le Amen ne peut pas sortir parce que ça parle de son argent. Frère, la Bible dit, là où est ton trésor, ton cœur serait. Tu ne dis pas Amen parce que ton trésor n'est pas attaché à Jésus. Hello, miséricorde. Mais je crois que par ce message, tu obtiens ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a fait comment? Dieu a apparu. Amen. Bien-aimé, Dieu a apparu à Salomon. En songe, je lui a dit, dis-moi ce que... Oh, est-ce que tu peux encore clamer pour le roi des rois? Ah, my God. Alléluia. Hello. C'est biblique. Qu'on ne vous mente pas. Frère, que le diable ne vienne pas mettre des pensées toxiques dans ta pensée pour te maintenir dans la pauvreté. Vous pensez que la volonté de Dieu, c'est que tu sois pauvre et que tu ailles au ciel? Jamais. La Bible dit quoi? Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère. Que tu sois prospère. Tu es là, tu es malade. Tu as dépensé les millions. L'hôpital a mangé, frère. Prends ça, tu dis Seigneur, ceci, c'est toi mon médecin. Je te bénis parce que tu ouvriras les anges de guérison, les anges chirurgiens pour mon opération. Tu poses. Et lui, tu viens déposer 100 francs. Et tu crois que c'est le sacrifice? Jamais. Hello. 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 Je vais entendre tous les aïe, sinon je n'avance pas. Hello. Alléluia. Ah, que Dieu ait miséricorde pour nous, église. Frère, nous voulons voir nos vies transformées. Ceci passe par les sacrifices. Amen. Tu ne sais pas ce que tu as demandé peut-être à Dieu et que Dieu, par ce message, veut accomplir. C'est maintenant. Alléluia. Quand tu entends, mets-toi au pas maintenant. Ne reporte pas. Ne laisse pas le diable infiltrer des pensées nocives
dans ton esprit pour te maintenir dans une caverne de pauvreté et de souffrance. Ce n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, pour sortir, je te dis, sacrifie. Ton sacrifice doit bouger Dieu. Dieu, à cause du sacrifice de Salomon, il est descendu. Il lui est apparu en songe. Tu veux voir Dieu apparaître dans ton problème? Sacrifie. Alléluia. Quand tu as prié, tu as jeûné, rien n'a avancé. Sacrifie. Le sacrifice est l'escalier qui te permet, bien-aimé, à ne pas traverser les étapes de jeûne, de prière. Sacrifie. Alléluia. Quand tu sacrifies, dis seulement à Dieu merci. Parce que si tu aimes Dieu, tu sacrifierais. Dieu a aimé le monde, il a sacrifié Jésus. Salomon a aimé l'Éternel, il a sacrifié. Alléluia. Bien-aimé, tu aimes Dieu, sacrifie. Commence maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.